Excellent week-end, très chers téléspectateurs. Avec plaisir, je vous retrouve pour cette fin de semaine pour vous livrer nos informations. Sans pour ne pas abuser de votre temps, je vous donne les principaux titres. Passé sous contrôle des terroristes du 1-23 depuis mardi dernier, la cité de Roubaïa reprend timidement avec ses activités socio-économiques, laissant ainsi place au doute sur la possibilité pour les forces armées de la République démocratique du Congo de récupérer cette cité minière située dans les territoires de Massissi. Et puis la matinée de ce vendredi est restée agitée dans la partie occidentale de la ville de Goma pour cause des bombes larguées par les terroristes du 1-23 ont fait une dizaine de victimes dans les camps de déplacés se trouvant à Mugunga. Et pris des colères, certains déplacés ont manifesté. Vous suivrez donc la situation générale dans cette édition. Mesdames, Messieurs, avec plaisir, je vous retrouve après cette pause. Le temps pour vous de vous abonner sur votre chaîne. Comme annoncé au sommaire, les activités socio-économiques reprennent timidement à Roubaïa après la prise de cette agglomération par les terroristes du 1-23 RDF suite à l'accalmie observée depuis 4 jours dans cette partie du territoire de Massissi. Selon nos sources dans la zone, certains agriculteurs reprennent leurs activités dans la région. Certaines boutiques ouvrent leurs portes tandis que les activités minières restent bloquées. Cela explique l'accalmie qui règne dans cette agglomération mais aussi dans certains villages voisins où s'est déroulé les affrontements depuis mercredi dernier entre les résistants Wazalendo, le FARDC et les rebelles du 1-23 RDF qui sont actuellement présents dans ces différentes zones. Ce qui reste préoccupant, c'est la présence des éléments terroristes dans différentes positions autrefois occupées par les jeunes Wazalendo et les FARDC, maintenant occupés par les agresseurs qui incitent la population à vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Après quelques jours d'affrontements, certains habitants de Roubaïa commencent à retourner progressivement dans la cité en provenance des différents villages où ils s'étaient réfugiés pour s'abriter en attendant le retour au calme dans leurs zones respectives. Dans la région, on peut observer quelques mouvements de la population, mais pas autant que les jours précédents en raison de la route Biambwe-Roubaïa qui n'est pas encore accessible. Il est impossible pour un habitant de cette région de se rendre dans une autre région, donc la circulation est limitée à l'interne car la sécurité n'est pas encore garantie dans cette cité minière. Rappelons qu'il y a moins d'une semaine, la cité de Roubaïa est passée sous contrôle de l'ennemi après 10 heures de combat entre la coalition FARDC Wazalendo et les rebelles du 1-23 RDF, poussant la population à se déplacer vers d'autres villages voisins de Roubaïa. Nous allons quitter Roubaïa pour nous rendre dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu. Face au bombardement persistant à Minova, la société civile de Bouzi, dans le territoire de Kalehe, a appelé ce vendredi 3 mai 2024 le service de sécurité et de l'ordre à assumer leurs responsabilités constitutionnelles, à savoir la protection des civils et la défense des droits fondamentaux et l'intégrité du territoire national. La situation sécuritaire reste précaire avec des opérations militaires en cours dans le territoire de Massissi. La population vit dans la peur depuis 2 semaines. Les rebelles du M23 ont visé Minova et ses environs en larguant 4 bombes. Nous sommes le 30 avril et le 1er mai 2024. Les blessés se rétablissent lentement à l'hôpital général de référence de Minova et dans d'autres structures sanitaires. Les services de sécurité sont appelés à assumer leur rôle constitutionnel et les accords internationaux pour protéger les civils et défendre l'intégrité nationale doivent être respectés, a déclaré Sadiki Chamavou, président de la société civile de Bouzi. Nous sommes à Minova et chef d'antenne de l'organisation AIDEF à Calais, Massissi. La société civile appelle également les organisations humanitaires à protéger leurs équipes à Kassounou pour l'acheminement de l'aide aux déplacés se trouvant à Minova et environ. Pour rappel, l'autre incident s'est produit, nous sommes le 1er mai 2024 où au moins 2 personnes ont été blessées à Minova Centre dans le groupement Bouzi en territoire de Kalehe. Nous restons dans les sites Kivu suite à l'explosion d'une bombe larguée par les terroristes du 1-23 à partir des collines de Mufuni-Shanga en territoire de Massissi au nord Kivu.
Nous revenons à Goma, où cette édition est diffusée sur Kivu Morning Post. Nous allons parler de certains déplacés se trouvant dans les camps de Lushagala, spécialement au site 8e CEPAC, qui ont commencé à abandonner leurs cabanes suite au bombardement des terroristes du M23 qui ont pris pour cible cette entité. Nous sommes ce vendredi 3 mai 2024. Certaines femmes que nous avons rencontrées en cours de route nous explique ici le pourquoi de leur déplacement. Tunakimbia mabombe zimeanguka pale pembeni ya kwetu, zimeua watu wa mingi sana, njo na sisi wametuambia tutoke munji. Ni basoda wamekuwa napita, wamekuwa mugari ya mingi, wametuambia tutoke pale, tuko munjia ya mbai. Iwa watu hatuwezi bajwani wa mingi sana, mablese njo zetu tumeona 42. Tunakimbilia kutuku Simba twende kwana, tunaikala kule, atujwe na kwetu kwa nenda tutaikala tuku masomo kule. Kimbia imeshakuwa turu karibu 3, 4, 5. Mabombe ziko na tukuta zinaanguka mu population zinamaliza. Basoda wetu wanakamata bunduki wanaitia karibu na population iko. Maana jibu ya M23 itakuwa tu. Na ikisha kuya si njo ba victime ba ile bombe. Unakutana watu wanaisha. Nous restons toujours dans la zone pour rencontrer Blaise Bassabossé qui va nous parler de la situation qui était très tendue ce vendredi matin au niveau du camp de Lushagala où plusieurs déplacés ont manifesté après l'explosion de bombes tirées depuis les positions des rebelles du M23 dans le territoire de Massissi, des bombes qui ont fait une dizaine de victimes selon un bilan provisoire et une vingtaine de blessés. Blaise Bassabossé, qu'en est-il de la situation? Oui, Roneli, en fait, dans les camps déplacés à l'ouest de Goma, une vive tension de déplacés parce qu'à 9h, les déplacés ont été surpris de voir une bombe venant du côté M23 qui a explosé dans ces camps. Jusque-là, le bilan dressé par le président du camp à la 8e CEPAC où nous sommes maintenant, c'est des 7 morts et plus de 20 personnes qui ont été blessées. Malheureusement, selon les témoins sur place, un autre élément porteur d'armes aurait tiré sur une femme et son enfant qui sont morts sur place. Le corps sera évacué par les services habilités de la protection civile. Difficile en tout cas de dire avec des précisions les bilans qui se dressent ici, mais il y a une tension des habitants qui demandent au gouvernement congolais de s'impliquer et de mettre fin à cette guerre d'agression. Surtout, ils demandent aux militaires qui ont installé des armes lourdes qui bombardent les collines surplombant la cité de Saké d'évacuer ces machines de bombardement pour permettre aux déplacés de calmer, de vivre la paix dans ces camps de refuge où ils sont maintenant. Pendant ce temps, les étudiants dont les universités se trouvent dans la partie occidentale de la ville de Goma haussent leur ton pour appeler les autorités provinciales à leur trouver des auditoires dans la ville de Goma, au centre-ville, pendant cette période où les bombes du M23 visent la partie occidentale, à savoir des quartiers tels que Lac Vert et Mugunga. Les porte-paroles des étudiants de l'ISTA, qui est l'Institut supérieur des techniques appliquées à Goma, dont l'institution se trouve vers Mugunga, invite les autorités à trouver une réponse urgente à cette question, car les risques de le voir être touché par le bombe du M23 sont élevés. Je vous laisse suivre ces porte-paroles des étudiants de l'ISTA. Aujourd'hui, nous étions en plein cours, nous étions dans des auditoires, on suivait les cours. Il y avait quelques promotions qui avaient même des examens qui étaient programmés, bien sûr. Subitement, on a constaté de larguement des bombes côté M23 qui sont tombées à moins de quelques mètres de notre site. Après l'ID, en tant qu'étudiant, moi je nous dis que nous ne devons pas et nous n'allons pas continuer à étudier dans de telles conditions. Parce que trop c'est trop. Et nous, vraiment, qu'est-ce qui ne prouve pas que demain ou après-demain, ça sera directement dans notre site. Ça sera côté étudiant. Alors nous demandons au gouvernement provincial surtout de voir comment, dans la mesure du possible, si nous pouvons trouver même quelques salles en attendant que la situation sécuritaire puisse se rétablir. Le 3 mai 2021, 3 mai 2024, ça fait exactement 3 ans depuis que le chef de l'État a proclamé l'état de siège dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour la population de Goma, une frange, bien sûr, cette dernière estime que l'état de siège a été un échec parce qu'incapable d'apporter des solutions à la crise sécuritaire qui secoue la province du Nord Kivu. Je vous laisse suivre ses compatriotes. Moi, nasema l'état de siège d'abord, il échouait quand
Parce que depuis l'état siège n'a mise en jour, si on a mané yenye inafanya hapa Goma kwanza. Parce que d'abord kwa insécurité yenye ikusha kwa base kala ine. Donc kulamuka sasa kwa mtu sasa ici kwa actuellement inema Mungu sana. Au moment qu'il fasse état de siège, les peuples sont plus sécurisés. Mais actuellement le peuple est sécurisé. Et en autre moment, on peut dire qu'il y a essayé d'abord, il y a des gens en échec des gens. C'est ça d'après moi. Et je pense que ce n'est pas des problèmes. Donc d'après toute appellation qui est essayé, il y a en échec des gens. État de siège imeshindwa kazi yake. Wakati imeshindwa kazi yake, shie tunaweza penda iache kazi, iachie raia baongoze, basuda bafatane na vita. Kwangu ndio ile mimi naona kwangu kabisa mimi naweza sema binani iishie pale. Pendant ce temps, un autre estime que si sur le plan sécuritaire, il y a eu des ratés pour les autorités de l'état de siège en matière de développement des infrastructures, des avancées ont été notées. Suivez. Na vya mzuri nao inapashwa sema, mimi naona vya mzuri kidogo kwa huyu guverneur wetu wa leo kudevelopema kwa barabara kabisa anajikaza. Teleke barabara Kisoko Katoi, tuko na barabara zingine ziko natengeneza mu makartie maveniza mingi tunakutana mapave kabisa zinaendelelea, bo ile kwanza ni ya kufeliciter mu niveau ya développement. Pendant ce temps, l'activiste au sein du mouvement citoyen Amka Congo, Jacques Sinzaira, appelle les autorités provinciales à déployer la même énergie fournie pour des projets de développement dans la sécurisation de la province. Il s'exprime. Nous comprenons que les militaires ont un sens patriotique de développement que les civils. Ouais. Je prends l'exemple typique à Ituri où la ville de Bunia aujourd'hui est transformée à une ville extraordinaire grâce aux efforts du lieutenant-général Luboya Kachama. Ouais. Notre province aujourd'hui, le Nord Kivu, Goma, Beni, Butembo, il y a eu des avancées sur le plan de développement sous état de siège qu'on félicite et qu'on continue toujours à féliciter. Mais néanmoins, la population a besoin de la paix. Nos frères dans les camps de Kanyaruchinya, Lushagala, Ngangi, ils ont besoin de retourner dans leur village paisiblement, cultiver leurs champs et faire autre activité. C'était ça la vraie mission de l'état de siège. Nous félicitons en passant ce sens de développement et nous pensons que s'ils pouvaient transformer ces efforts de développement dans les efforts militaires, les efforts de guerre, on pourrait peut-être aujourd'hui libérer même Bunagana. Si c'est ces forces-là que le gouverneur met dans la construction des routes et autres, aujourd'hui, tout Bunagana, tout Rutshuru, Kibirizi serait déjà récupéré. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que se clôture cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. Avec tout le plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle livraison. Bon week-end chez vous à la maison.